Merci. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, les secrétaires, et vous, chers concitoyens, hurrah! Comme vous le savez, je suis aujourd'hui ici pour commémorer la mémoire de ce peuple qui, à mon sens, fait également partie de la République du Rwanda, mais qui malheureusement a subi ce que vous connaissez. Tout d'abord, j'aimerais présenter toutes mes sincères excuses au peuple rwandais pour l'inactivité de la France. Car durant cette tuerie de masse, laissant derrière nous près d'1 million de morts sur 3 mois, avec près de 100 000 morts par jour, de nombreux hommes, femmes et enfants seront massacrés. La plus grande tuerie du XXe siècle se déroulera alors sans qu'un seul État intervienne, pourtant informé de la gravité de la situation au Rwanda. Des informations cependant déformées par la majorité de ces médias qui distillaient l'idéologie de la haine qui sera le principal ressort de ce génocide, notamment en définissant les Tutsis comme des moins que rien. Mais il ne faut jamais oublier ses racines, car les Tutsis et les Hutus sont à la base un seul et même peuple. Ayant vécu ensemble pendant de nombreuses générations, une supériorité d'un peuple définie, à mon sens, bêtement, par les colonisateurs belges et allemands. Au départ de ces colons, les Hutus vont alors logiquement prendre la place et laissant les Tutsis devenir leur bouc émissaire à chaque dérive du jeune pays qu'il était. Un dérive comme l'avion du président Hutu de l'époque qui sera abattu au-dessus du Kigali. Un crash qui sonnera le début d'un long massacre. Heureusement, nous pouvons remercier Paul Kagame, l'homme qui a son armée de rebelles du FPR réussir la prise du Kigali le 4 juillet 1994. Néanmoins, la mémoire collective de ces victimes sera jamais bouleversée. Cependant, pour tenter de rendre un semblant de dignité à ces victimes, l'ONU met en place le tribunal Gachacha. Celui-ci s'est déroulé à Urashu, en Tanzanie, avec pour objectif de poursuivre et de réprimer les crimes internationaux. Qui sont les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et les crimes de génocide commis au Rwanda ou dans les pays voisins entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994. Il s'est déroulé de la même manière que le tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie, qui avait subi dans les années 90 un conflit dans les Balkans. Cependant, en tant que président, je me dois de prévenir la population des inconvénients de ce tribunal. Tout d'abord, lors de ces jugements, seulement 9 juges étaient présents au lieu de 12, dont 7 juges permanents. De plus, ce procès n'était pas un procès sous contumace. C'est lorsqu'une personne accusée d'un crime se soustrayait à la justice avant que la cour d'assises ait statué son sort. D'autre part, ce fut pour moi une erreur de comparer le génocide rwandais au conflit qu'a subi l'ex-Yougoslavie, car il y a tout d'abord une différence de compétences en raison de la nature du contexte. En effet, le tribunal de l'ex-Yougoslavie était un conflit armé international, mais aussi conflit armé interne. Or, le génocide rwandais n'était qu'un conflit interne. Une autre différence était les compétences matérielles requises, car le Rwanda fut secoué pour crimes contre l'humanité dont les raisons semblaient nationales, ethniques, raciales et religieuses, mais n'ont pas toutes été prises en compte. Cependant, il ne faut pas oublier que l'initiative de réaliser un tribunal pour ce génocide n'a sûrement pas été simple à réaliser. Je voulais donc commémorer ici avec vous, peuple rwandais, le décès de ces Tutsis, mais aussi de ces Hutus qui avaient de vraies valeurs et qui ont le courage de les affirmer au péril de leur vie. Pour finir, après avoir évoqué ce douloureux événement, j'aimerais, si vous l'acceptez, faire un vœu. Je souhaite
que la guerre en Syrie, qui dure depuis 10 ans maintenant et oppose les partisans du président Bachar el-Assad et ses différents groupes rebelles, prenne fin pour reconstruire au plus vite un pays en ruine. Une fin où chaque pays apporterait son aide pour assurer la paix de notre monde, afin que les pays étrangers n'hésitent plus à aider les pays africains en détresse, subissant le plus souvent un événement très grave. Merci à tous.